J'ai quitté TikTok et ma vie a changé en à peine quelques jours. Alors oui, je sais, ça fait un petit peu vidéo qui vous promet des monts et merveilles, mais c'est la réalité. Le 20 juillet, après une énième déferlante d'insultes sous une de mes vidéos, j'ai décidé de partir de TikTok, de désinstaller l'application et de ne plus créer de contenu pour cette application. Et en quittant TikTok, je ne pensais pas, très honnêtement, que ça avait autant d'effets dans ma vie que d'être sur cette application-là. J'ai la grande chance d'avoir une vie relativement sereine, ce qui fait que même en étant beaucoup sur TikTok, j'avais la chance de toujours pouvoir être connectée à la nature, toujours avoir du temps de qualité avec mes enfants, du temps serein, enfin en apparence surtout, puisque vous le savez, j'ai une vie très calme. Je vis à la campagne, je suis très souvent en nature, je suis plus dehors que dedans. Je passe beaucoup de temps avec mes enfants puisqu'ils ne sont pas gardés et que la grande majorité du temps, ils sont avec moi. Donc, on a une vie calme, sereine, apaisée. On n'est pas là à courir pour aller chez la nounou, pour ensuite aller au travail et ensuite récupérer les enfants tard le soir, vite aller se coucher. C'est pas du tout notre vie. Et même quand j'étais sur TikTok, c'était pas du tout ma vie. Mais par contre, intérieurement, il y avait toujours TikTok. Il faut que je crée du contenu, il faut que ça fasse réagir, etc. Et du coup, j'étais présente sans être réellement présente. C'est-à-dire que oui, je jouais avec mes enfants, on faisait plein d'activités. Eux, ils ne s'en sont jamais rendus compte que TikTok impactait autant ma vie. Mais moi, c'était tout autre chose. Parce qu'en fait, j'avais toujours ce discours intérieur qui tournait en boucle pour savoir quoi créer sur TikTok, qu'est-ce qui allait faire réagir. Parce que en fait, TikTok, c'est une plateforme où il faut beaucoup poster pour être repéré par l'algorithme et pour réussir à avoir une communauté. Et même quand on a une communauté, pour que notre contenu soit montré à notre communauté, il faut beaucoup poster, plusieurs fois par jour. Des contenus qui font réagir à chaque fois, pour que l'algorithme comprenne que notre communauté a toujours envie de voir notre contenu. Et puis surtout, mon contenu, petit à petit, a glissé vers un contenu pour faire réagir. Parce que c'est ça qui marche sur TikTok. Si les gens ne réagissent pas à votre contenu n'est pas montré. Donc, je suis tombée dans cette spirale de toujours faire du contenu pour faire réagir. Et pas du contenu pour partager des choses. Alors oui, mon contenu, il a aidé. Ce que j'ai partagé, ça aidait des mamans, des papas. Mais est-ce que ça le faisait de la bonne façon ? Je ne pense pas. Parce que ça en aidait certains. Et en même temps, moi, ça me faisait creuser toujours plus profond. Parce que quand une vidéo marche sur TikTok, ce n'est jamais parce que les gens vous disent merci de les avoir aidés. C'est toujours pour les commentaires négatifs et pour les insultes. Et ça, à la longue, c'est très dur mentalement. Même si on essaie de se dire que on s'en fout de ces gens-là et que de toute façon, leur seul but, c'est d'être méchants, de nous insulter et que c'est juste qu'on partage pas les mêmes valeurs et que ils n'arrivent pas à le concevoir, au bout d'un moment, ça finit tout de même par nous impacter. Et j'en étais arrivée à un point où dès que j'avais une notification TikTok, j'avais la boule au ventre parce que je me disais à tous les coups, ça va être une insulte. À tous les coups, ça va être un mauvais commentaire et je vais m'en prendre plein la gueule. Et c'est tout sauf agréable de créer du contenu dans ces conditions-là. Sauf que vu que je voulais que mon contenu soit vu,
Au final, j'ai fini par me plier au jeu du buzz. Et donc mon contenu est devenu un contenu pour faire réagir. Certes, je partageais des choses, mais je les tournais de façon à faire réagir. Et en fait, je me suis perdue là-dedans, parce que ça, c'est pas moi. Et si j'ai envie de partager des choses, c'est pas pour attirer le négatif et pour que ma vidéo buzz à tout prix. Moi, si j'ai envie de partager des choses, c'est juste pour aider les gens. C'est pour les inspirer, quitte à ce que ça fasse réagir, et pas pour les faire réagir. Et puis on va pas se le cacher, il y a aussi une dimension financière, parce que faire le buzz sur TikTok, ça peut potentiellement rapporter de l'argent. Et notre monde est régi par l'argent, et comme beaucoup de mamans, j'ai une grande angoisse sur le fait que mes enfants puissent un jour manquer de quelque chose. Et donc pour moi, TikTok, c'était une façon de gagner de l'argent et de le mettre pour eux, exclusivement pour eux. Tout l'argent que j'ai gagné sur TikTok, je l'ai réinvesti pour mes enfants. Je leur ai acheté des actions, je leur ai acheté des crypto-monnaies. Bref, j'ai fait plein d'investissements pour eux, pour être sûr que financièrement dans leur vie, ils aient pas de galère. Et donc, par amour pour eux et par peur qu'ils manquent de quelque chose, j'ai mis de côté mes valeurs pour faire du contenu qui puisse rapporter de l'argent pour eux. Et aujourd'hui, je m'en veux d'avoir fait ça parce que je suis pas sûre que c'était le meilleur exemple pour eux. Et moi, en plus, ça m'a détruit. Ça m'a enlevé toute créativité. J'étais devenue une machine à buzz. Et j'ai pas envie d'être une machine à buzz. J'ai envie d'être Auréline et de partager des choses qui pour moi font sens, pas dans le but de vous faire réagir, mais juste parce que elles font sens pour moi. Et puis au-delà de la création de contenu, il y a tous les inconvénients de TikTok. Parce que oui, j'étais créatrice sur TikTok, mais j'étais aussi utilisatrice de TikTok. Donc moi aussi, j'ai vécu le scroll de 5 minutes qui se transforme en scroll de 3 heures. La multiplication des contenus courts, encore et encore et encore, qui font qu'on n'a plus aucune concentration. Et une page pour toi remplie de contenu vide qu'on s'oblige à regarder parce qu'on a la flemme d'aller chercher du contenu plus intéressant. Et tout ça, ça avait un impact aussi sur ma vie perso. Parce que quand tu te dis le soir, tiens, je vais prendre 5 minutes pour scroller et que ça se transforme en 2-3 heures de scroll, tu perds du sommeil, t'as pas pu faire des choses pour toi, pour prendre soin de toi avant de dormir. Éventuellement, t'as pas pris le temps de discuter avec ton conjoint, de passer du temps avec. Donc oui, ça a un impact. Et je m'en suis vraiment rendu compte quand j'ai arrêté et que j'ai désinstallé cette application. Et tous ces effets négatifs en tant qu'utilisatrice, je m'en suis rendu compte les premières heures. Le 20 juillet, j'ai pris la décision de supprimer l'application et je l'ai fait le lendemain matin, le temps de télécharger tous mes brouillons que je voulais garder, des choses que j'avais pas publiées et que je voulais garder quand même en souvenir parce qu'il y avait mes enfants, etc. Et donc le 21, j'ai supprimé l'application le matin. Et oui, j'ai ressenti un grand apaisement parce que je me suis dit, ça y est, c'est fini. Et puis, quelques heures sont passées et ça m'a manqué. Et c'est là que j'ai compris que j'étais accro. J'avais l'impression de plus savoir quoi faire. Je n'avais plus de sens à ma vie, vraiment. J'étais perdue. Et en fait, ce que j'ai cru être un vide, c'était en fait de l'espace et de la paix. Et cet espace, je l'ai comblé avec plein d'autres choses qui m'apportent de la joie et de la paix. De la création de contenu aussi, mais plus du tout le même contenu. Maintenant, je crée du contenu de façon responsable,
de façon à partager mes valeurs, à partager ce que j'aime, à partager du beau, du positif, à aider les autres réellement. Puis je l'utilise pour faire des choses vraiment qui m'apportent de la joie, de la paix. Lire des livres, écrire des pages et des pages, jardiner ou ne serait-ce que contempler le monde que Dieu nous a offert. En fait, avant, j'avais l'impression de toujours courir et de ne jamais avoir le temps de rien faire. Et en fait, j'ai gagné des heures et des heures pour faire tout ce que j'ai à faire et faire même encore plus que ce que j'ai à faire. C'est-à-dire que j'ai du temps juste pour vivre et pas pour faire une liste de tâches. Et ça, mais c'est une liberté immense. C'est un luxe immense dans le monde d'aujourd'hui. Et je ne peux que me remercier d'avoir pris cette décision. Parce que ça n'a que des effets positifs dans ma vie. Alors si toi aussi, tu as l'impression que TikTok te vole ta paix, te vole des instants, te vole ta sérénité, te vole ta créativité, n'hésite pas à supprimer cette application. Je t'assure que ta vie n'en sera que meilleure. Et même si tu as envie de partager sur les réseaux, il y a plein d'autres façons de le faire, des façons plus lentes, plus douces, plus alignées avec le rythme de l'humain et surtout pas dans la surconsommation de contenu comme sur TikTok. Vraiment, je suis persuadée qu'une création de contenu lente, saine et douce est bien plus bénéfique à l'humain que ce genre de création de contenu où tout va vite et où au final il n'y a plus aucune valeur. Donc vraiment, si tu te sens pas bien sur un réseau, que ce soit TikTok ou autre, pars. Vraiment pars. Ça sert à rien de rester à un endroit où tu n'es pas bien, à un endroit qui n'est pas aligné avec ce que tu es. Et je sais que c'est dur de franchir le pas parce que on a l'impression d'abandonner peut-être une communauté ou de ne pas être reconnaissant, d'avoir tant d'abonnés, etc. Mais vraiment, pour toi, pour ta paix intérieure, fais-le. J'avais 23 000 abonnés sur TikTok. J'en ai 800 sur Instagram et à peu près 800 ici aussi sur YouTube. Et oui, ça m'a fait peur de passer d'une grande communauté entre gros guillemets à une toute petite communauté, mais c'est pour le mieux. C'est des gens qui me suivent pour ce que je suis et pas pour du buzz ou pour je ne sais quelle raison. Et c'est bien plus précieux d'avoir 800 personnes qui vous suivent pour ce que vous êtes que 23 000 personnes qui vous suivent juste parce qu'ils ont apprécié une vidéo et qui ne reviendront jamais. Et toi, quel est ton rapport à TikTok? Quel est ton rapport aux réseaux sociaux, à la création de contenu? Qu'est-ce qui, selon toi, serait le plus bénéfique sur les réseaux sociaux? N'hésite pas à nous le dire en commentaire. N'hésite pas aussi à t'abonner à cette chaîne si jamais tu veux voir plus de contenu. Moi, ça me soutient, ça me fait très plaisir de t'avoir dans ma communauté. Et puis pour toi, c'est beaucoup plus simple de retrouver mes vidéos. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. Prenez grand soin de vous et soyez bénis.